Donc, dans la suite des notes de cours là, pour le bloc 2, nous allons entamer un travail très important, central dans le cours de calcul 2, de calcul intégral. Il s'agit du calcul d'aire sous la courbe. Donc, je vais d'abord introduire le sujet de manière graphique, géométrique, et tranquillement, pas vite, on va faire le lien avec, dans le fond, les intégrales qu'on calcule depuis, qu'on évalue depuis le début de la session. Donc, qu'est-ce qu'on entend par aire sous la courbe? D'abord, les problèmes éventuellement vont toujours avoir cette allure. Il va y avoir une fonction f de x. Donc, imaginez-vous une courbe dans le plan cartésien et on va chercher à calculer l'aire qui existe quand on dit sous la courbe, c'est-à-dire entre la courbe et, par exemple, l'axe des x. Donc, quelle est l'aire de cette région? Déjà, le vocabulaire qu'on va utiliser, on va parler de l'aire entre x égale a et x égale b, donc sur un intervalle, sous la courbe f de x. On va le noter de cette manière. Exemple, ce qu'on va vouloir faire, c'est ça, on a la fonction f de x carré. Donc, imaginez-vous f de x carré. En x égale 2, on sait que la fonction vaut 4. On aimerait ça savoir quelle est l'aire ici. Pour le moment, il ne semble pas avoir d'application, mais je vous dis, là, il y a beaucoup d'utilités en sciences humaines, en économie, par exemple, où l'aire sous la courbe là, va avoir une signification particulière. Donc, on revient à un problème purement mathématique. Évidemment que si on calcule l'aire sous la courbe, puis on a affaire à une droite, hein, si la fonction était y, j'en parle même pas. Si c'était y égale x, si on avait un triangle ici, ce serait facile, hein? On ferait base fois hauteur divisé par 2. La difficulté vient du fait que la courbe, hein, comme on le dit là, c'est pas une ligne droite. Donc, c'est très difficile, un peu comme calculer l'aire dans le cercle. On a une formule, Pierre carré. Est-ce que vous avez déjà demandé d'où vient cette formule? Puis comment on fait pour l'approximer, cette aire d'un cercle-là? Ben, ce qu'on fait, ce qu'on va voir, c'est, encore une fois, on va découper notre région de manière à ce qu'on ait des droites. Donc, ici, ce serait déjà une approximation d'utiliser le triangle. C'est pas une bonne approximation, mais on pourrait dire que l'aire, par exemple, est plus petite que 2 fois 4 divisé par 2. C'est sûr que l'aire sous la courbe ici, là, étant donné qu'on est au-dessus de la courbe, ici ça mesure 2, ici ça mesure 4, puisque le y ici vaut 4. Bien, base sur hauteur divisé par 2, ça donne un aire de 4, on va dire, unités carrées. C'est ça, cette aire-là, elle est supérieure à ce qu'on cherche à évaluer. Donc, l'idée est la suivante. On va chercher à trouver une façon d'abord d'évaluer l'aire sous la courbe avec des segments de droite. Et à vrai dire, en 2 dimensions, ça va être avec des rectangles. Okay? Donc, exemple un petit peu plus concret, géométrique, l'aire d'un cercle. À une certaine époque, on n'avait pas de formule. Hein? La formule Pierre carré pour calculer l'aire d'un cercle n'est pas tombée du ciel. Donc, évidemment, ici, on parlait encore une fois des Grecs. À l'époque, quand les Grecs se posaient la question comment évaluer l'aire d'un cercle, bien, une des idées qu'ils ont eues, c'est d'approximer cette aire-là en la coinçant entre l'aire de 2 polygones. Un qui sera inscrit, donc là, essayez de bien voir la figure. Il y a ici un polygone qui est un pentagone qui est inscrit. On est capable de calculer l'aire de ce pentagone-là. Je le fais pour vous, par exemple. Ici, je l'ai fait pour un rayon de 2. Donc, on a un cercle de rayon 2 ici. Donc, le cercle de rayon 2. Le pentagone qui est inscrit, je l'ai fait pour vous, là, ça donne 9,51. Bon, disons que c'est des unités, là, quelconques, des mètres, des centimètres. Donc, on est entre 9,51 unités carrées. Et si je calculais l'aire du pentagone qui est, qu'on appelle circonscrit, donc ici, ça mesure 2, on aurait une valeur de 14,53. Bon, là, vous me direz que cette approximation-là n'est peut-être pas la meilleure qui soit, d'accord? Mais le processus est en cours. On va prendre des polygones qui ont de plus en plus de côtés. Et au fur et à mesure qu'on augmente le nombre de côtés, l'approximation va être
va coincer l'air de manière, va la coincer de façon de plus en plus serrée. Donc, ici, encore une fois, je vais pour un rayon 2 ici, un cercle de rayon 2, donc l'hexagone qui est inscrit, ça va nous donner 10,39 unités carrées. Et ça, c'est plus petit que l'air du cercle. Et on a ici 13,86 si on calcule ce qui est circonscrit. Vous voyez, on a une aire où on commence à coincer davantage, d'avoir un plus petit intervalle pour lequel on est capable d'approximer la vraie valeur. Et si on y allait avec 8 côtés, voici ce que ça donnerait. Encore une fois, on se rapproche. On serait en 11,31 et 13,25. Donc là, je n'ai pas fait, je répète, je n'ai pas fait le calcul mathématique. Là, il y a des formules pour calculer l'aire des polygones, mais on sait que l'aire du cercle va être entre 11,31 et 13,25. Et là, on pourrait y aller pour 12, 16, 22 côtés. Et éventuellement, qu'est-ce qu'on aurait? Une infinité de côtés. Et si on était capable d'exprimer ces valeurs-là, ces intervalles-là, comme une expression par rapport à n, au nombre de côtés, et qu'on faisait tendre le nombre de côtés vers l'infini, bien, on aurait une valeur exacte de l'aire. C'est sûr que c'est plus facile d'utiliser la formule pi r carré, mais cette formule-là, comme je le dis, a priori, on ne la connaissait pas. Donc, c'est un peu l'idée qu'on appelle de l'exhaustion du cercle. Donc, on essaie d'épuiser la petite quantité qui reste ici. Au fur et à mesure, on va diminuer l'erreur qu'on a d'approximation en prenant de plus en plus de côtés. C'est la même logique qu'on va prendre pour le calcul d'air sur la courbe. Avant d'y aller avec des approximations de calcul d'air sur la courbe avec des rectangles qu'on souhaite de plus en plus petits, donc il y en a de plus en plus pour avoir une meilleure approximation, on se doit de voir une notion mathématique là, qui est importante. Parce que ce qu'on va chercher à faire, c'est d'additionner l'aire de petits rectangles. Donc, on doit développer une notation mathématique qui nous permette d'additionner facilement des expressions. Donc, le symbole en mathématiques qu'on utilise pour représenter la somme, peut-être que vous connaissez déjà, c'est la lettre grecque majuscule sigma. Donc, lorsqu'on écrit ici la lettre grecque sigma, ce que ça veut dire, donc on va avoir une valeur de départ, une valeur d'arrivée, qui va nous dire ben, combien de termes on va additionner. Donc, i égale 1, ça veut dire qu'on part à i égale 1 et qu'on termine à i égale n. Et on va additionner AI. Donc, AI, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une expression d'air, une expression d'une fonction. Ça peut être des nombres. On va faire A1 plus A2 plus A3 plus A4, etc. jusqu'à AN, puisqu'on additionne le AI, donc le I va changer de 1 à N. Je vais faire quelques exemples avec vous, puis on va les calculer. Vous allez voir, vous devez vous familiariser. C'est très important pour la suite des choses, vous devez vous familiariser avec cette notation-là, de faire en sorte de comprendre les notations, le vocabulaire qu'on va utiliser pour le calcul d'air. Donc, afin de vous familiariser avec la notation sigma, qui est dans le fond le symbole qu'on utilise pour la sommation, voici 3 petits exemples où il faut d'abord bien comprendre que le terme, ce qu'on appelle le terme général, l'expression avec laquelle on va remplacer les différentes valeurs de i, sont toujours données à droite du symbole sommation. Donc, ici, on va additionner le terme i lorsque i prend la valeur 1 à 6. Donc, i prend la valeur 1 à 6 et on additionne. Donc, i vaut 1, i vaut 2, i vaut 3, 4, 5, 6. Donc, i égale 1, égale 2, égale 3 jusqu'à 6. Et là, on nous demande d'additionner. Donc, au lieu d'écrire 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, on peut tout simplement écrire cette notation-là. Et là, lorsqu'on additionne, on sort la calculatrice. Vous devriez obtenir 21. Le terme général, ce n'est pas toujours i. Ça peut être n'importe quelle expression. Ici, c'est i au carré. Donc, on prend les valeurs de i de 2 à 5 et on doit les mettre au carré à chaque fois avant d'additionner. Donc, on part à 2, on le met au carré. Jusqu'à 3, 4, 5, et chacun d'entre eux ont été mis au carré. Donc, 2 au carré plus 3 au carré plus 4 au carré plus 5 au carré. Là, on sort la calculatrice, ça donne 54.
on peut diviser par des nombres. Donc ici, on a I sur 2. Faites attention, le seul terme qui change, c'est le I ici. Donc, I va de 1 à N. I va de 1 à N. Donc là, on ne sera pas capable d'arrêter. Ben, oui, on va arrêter à N. C'est pas une valeur qu'on connaît. Donc ici, on va faire 1 sur 2, plus 2 sur 2, plus 3 sur 2, plus 4 sur 2, plus, je vais mettre 3 petits points, et on va arrêter à N sur 2. Et remarquez, il va y avoir des propriétés éventuellement qu'on pourra utiliser. Par exemple, quand on a cette sommation-là, on pourrait très bien dire que c'est la même chose que 1 sur 2 fois 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus jusqu'à N, qui revient au même que de dire, ben, on va faire une demi fois la sommation des I lorsque I va de 1 à N. Marqué ici, on était capable d'établir un nombre, puisqu'on savait la valeur à laquelle on commençait et celle où on finissait. Dans mon troisième exemple, on termine à N. Donc, on n'a pas l'expression, on n'a pas la valeur numérique. Mais ça serait bien éventuellement d'amener une formule. Si N vaut 3, si N vaut 4, quelle va être cette sommation? Tout simplement parce que ça va bien ici, puis donner 6 nombres sur la calculatrice qu'on additionne. Mais si I allait de 1 à 100, il faudrait faire 1 plus 2 plus 3 plus 4. Ça serait très long. Bien, on a développé des formules qu'on ne démontrera pas, mais qu'on va utiliser pour calculer, pour faire des calculs de sommation lorsque I va de 1 à n'importe quelle valeur qui nous intéresse. Revenons à notre problème de calcul d'aire. Donc, un peu comme on a fait pour le cercle, on va chercher à calculer l'aire d'une courbe en l'approximant avec des figures géométriques qui sont rectangulaires dans ce cas-ci. Donc, vous voyez, j'ai fait 2 découpages de ma région. Donc, disons qu'on veut calculer l'aire sur la courbe de cet endroit-ci à cet endroit-là. Donc, j'ai créé N rectangles qui sont ce qu'on appelle qui sont inscrits à la courbe, qui sont sous la courbe, alors qu'ici, j'ai créé N rectangles qui sont circonscrits. L'idée, à chaque fois, vous voyez le point de départ pour tracer la hauteur de mes rectangles, c'est à gauche. Okay? Donc, à chaque fois ici, j'obtiens des rectangles qui sont inscrits, alors qu'ici, je prends les points et je m'en mets toujours au-dessus. Je dis à gauche, pas nécessairement à gauche, mais je veux que vous compreniez ici, les hauteurs de rectangles sont au-dessus, alors que là, ils sont en dessous. Ça nous permet donc de dire que, regardez la notation, S, la somme des rectangles, des petits rectangles qui sont inscrits, ça va être la somme des RI. Et là, qu'est-ce que j'entends par RI? C'est, dans le fond, RI, c'est l'aire d'un petit rectangle. Donc, on a ici R1, R2, R3, R4, R5, Rn. On additionne les n rectangles et ça nous donne une expression d'aire sous la courbe qui est plus petite que la réalité. En contrepartie, si je prends les rectangles qui sont circonscrits, on va les appeler grand R, ceux-là. R1, R2, R3, etc., etc., Rn. Donc, ça, on additionne les RI. I va de 1 à N. Mais on obtient déjà, on n'a pas l'expression algébrique pour le moment. On a une notation qui nous permet de dire que l'aire sous la courbe est entre grand Sn et petit Sn. Donc, désormais, quand vous voyez petit Sn, grand Sn, il faut que vous compreniez que c'est la somme des rectangles qui sont inscrits ou circonscrits à la courbe. Et n, le nombre de rectangles. Si vous me suivez, ce qu'on va chercher à faire, c'est de faire en sorte que le nombre de rectangles augmente de plus en plus. Donc, que la valeur n, que les rectangles, il y a une infinité de rectangles dans cette région et une infinité de rectangles dans cette région. Donc, on va avoir départagé la courbe avec plein de petits segments droits. Donc, ceci fait en sorte au final que lorsqu'on évalue la limite de petit Sn lorsque n tend vers l'infini, et lorsqu'on évalue la limite de n tend vers l'infini des grands,
de la grande somme des rectangles qui sont circonscrits, donc de grand Sn, les deux vont coïncider, vont converger vers la même valeur. Et cette valeur-là va être l'aire sur la courbe. Pour le moment, il n'y a pas de calcul encore. Là. On est vraiment dans les concepts généraux. Je veux que vous compreniez où est-ce qu'on s'en va. On s'en va calculer des expressions de petit Sn et de grand Sn pour créer un intervalle dans lequel l'aire se situe. Et éventuellement, on voudrait une expression algébrique en n pour chacune des sommes et utiliser la limite de n tend vers l'infini pour arriver à un résultat d'aire exact. Donc, pour arriver avec une expression algébrique, pour arriver avec faire réellement des calculs, il ne faut pas oublier que la fonction f de x va être donnée. X au carré, sinus de x, 3x plus 4 moins 6 divisé par x. On va avoir une fonction. Donc, lorsqu'on va vous demander d'évaluer, par exemple, la hauteur d'un rectangle en un certain point, mais la hauteur d'un rectangle, ça va tout simplement correspondre à la valeur de la fonction en ce point-là. Et de manière générale, il va y avoir plein de petits xi plus 1, il va y avoir plein de valeurs de x sur l'axe des x pour lesquelles on va être capable d'évaluer la hauteur. Donc, de manière générale, l'aire d'un rectangle, donc par exemple ici, si on veut calculer l'aire d'un rectangle, je ne sais pas moi, celui qui est ici. Donc, l'aire de ce rectangle-là, donc on va l'appeler RI, il est inscrit, donc petit RI, ça serait dans ce cas-ci f de xi. Donc, pourquoi xi? Bien, j'y arrive dans pas longtemps. Donc, le point xi, on évalue sa hauteur. Et pour avoir l'aire de rectangle, il faut multiplier ses bases fois hauteur. Donc, on va multiplier par sa base, qui est de mesure delta x. De quelle façon on va établir les valeurs de xi, x1, x2, x3, x4? On va créer ce qu'on appelle une partition de l'intervalle sur lequel on souhaite travailler. Donc, entre A et B, donc, si je veux calculer l'aire entre A et B, donc x égale A et x égale B, on va séparer cet axe-là en petits intervalles qui ont chacun, dans ce cas-ci, on ne se compliquera pas trop la vie pour le moment, qui ont chacun la même largeur. Donc, une partition d'intervalle de sorte que la longueur soit toujours pareille. Ce qu'on va faire, c'est créer donc des longueurs. Donc, on prend la longueur de l'intervalle. Donc, si on va de A à B, la longueur de l'intervalle, c'est B moins A. Si on veut créer n rectangles, on doit diviser B moins A par n. Donc, imaginez-vous ici qu'on a A, B, et on veut avoir n rectangles. Donc, la largeur ici d'un rectangle, c'est delta x. On veut n rectangles. Donc, on va faire B moins A pour la longueur. On divise cette longueur-là par n. Ça va faire toutes les longueurs qui sont les mêmes. Donc, le nom n, ici, c'est le nombre de rectangles qu'on veut sur l'intervalle. Ça va être donné au début. On verra avec un exemple. Donc, dans les prochains exemples, ce qu'on va faire, c'est calculer l'aire sous la courbe pour la fonction f de x égale x au carré avec des rectangles qui sont inscrits et circonscrits pour un nombre de rectangles qui change. 4 rectangles, 10 rectangles, on peut se rendre jusqu'à 100 rectangles. Okay? Donc, on va regarder les résultats d'aire, puis on va être capable, comme ça, d'obtenir une approximation, un intervalle dans lequel la vraie aire se situe.